Amen. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Éphésiens chapitre 6. Verset 10 à 18. Prends ta Bible, nous lisons la parole de Dieu. Dans verset 10 à Yango, pour ceux qui viennent notre temps à l'Ouanazandé. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes des cieux, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes des dieux afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez abondant la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole des dieux. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Parole du Seigneur. Amen. Tu peux prendre place. Au prophétie Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Nous sommes pendant une grande période de prière. Selon ce que l'homme oint, notre Père avait reçu de la part de Dieu. Nous sommes pendant le mercredi de forte prière ici en Seigneur. C'est pourquoi nous nous sommes décidés de venir t'enseigner sur les armes spirituelles. C'est comme ce que l'apôtre dit, nous ne battons pas comme on battant l'air. Afin que tu pas pour prier, mais que tu pries avec précision. La prière doit être faite selon les Écritures, selon la saine doctrine léguée par les saints apôtres. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous voulons t'équiper. Nous voulons t'enseigner. Que tu saches comment prier. Numéro 1. C'est quoi la prière? Il y a une définition lambda que nous avons reçue à l'école, qui est d'abord d'origine moupé-romain, où les gens disent que la prière c'est le dialogue entre l'homme et Dieu. Reste à vérifier si réellement c'est un dialogue ou soit c'est une monologue. La prière a été définie par notre pasteur comme la manifestation
manifestation du ciel qui est en toi pour attirer le ciel qui est dans l'éternité. À chaque fois que tu pries, ton homme intérieur se manifeste. Tu ressens des choses bizarres. Tu fermes les yeux, tu as des visions. Tu ressens des choses inhabituelles. C'est par là que le ciel s'attire vers toi. Aujourd'hui, nous aussi nous ajoutons une petite définition de la prière. La prière, c'est le dialogue des deux esprits. Le dialogue des deux esprits. Il est écrit, Dieu est esprit. Je suis ici pour te rappeler que toi aussi, avant que tu ne sois matière, avant que tu ne sois molécule, tu es d'abord un esprit. L'homme n'est pas une masse de chair qui marche, qui mange, qui danse. Non. L'homme c'est un esprit. L'homme est une âme. L'homme c'est un corps. De même que le tabernacle est tripartisé, le parvis, les lieux saints, les lieux très saints. Le parvis c'est le corps, la chair qui est foulée au pied, qui est frappée par les intempéries, par le soleil, par les pluies et autres. Les lieux saints, c'est ce que nous appelons l'âme, la partie qui est à l'intersection entre l'être saint et le parvis. L'âme est médiateur et au centre entre le corps et l'esprit. Donc en réalité, comme Job nous le dit, dans l'homme c'est l'esprit. C'est pourquoi nous disons que la prière c'est aussi le dialogue des deux esprits. L'esprit de l'homme parle au grand esprit. Il parle à Elohim. Encore faudra-t-il que ces derniers soient enseignés sur la prière. Sinon, ça sera de bruit et de spiritisme inutile. Est-ce qu'on peut arranger mon micro s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il faut comprendre la technique à ses caprices. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, l'esprit qui habite dans un corps et une âme, c'est ce que nous appelons l'homme. Mais cet homme qui a accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, il vit sur la terre. Dans le monde, les démons sont plus nombreux que les êtres humains. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Chaque quartier, chaque coin, chaque ville a une réalité spirituelle. Vous verrez de
ces quartiers-là, où il y a un calme, tout le monde est dans sa parcelle. Car ce sont les véhicules qui ne font que passer. Donc il y a une catégorie de démons qui opèrent dans ces coins-là. Et il y a des autres quartiers où les gens disent que nous sommes dans les bruits. Il y a une catégorie de démons d'ambiance qui opèrent dans le milieu et qui agit. Si tu quittes un autre milieu pour venir habiter ce milieu-là, tu seras habité aux attaques de ces géants et ces démons qui règnent là. C'est pourquoi j'ai toujours été contre les pasteurs qui s'opposent au combat spirituel. Si tu ne combats pas, on va t'enfouter même dans ton église. L'église va sécher. Les sorciers vont mettre l'église dans les poches. Les frères vont se prostituer dans l'église. Tout ça, ce sont les manœuvres de la sorcellerie. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous enseigne. Il dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 13. La 13, Frère Roland, qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir pendant les mauvais jours. C'est comme si les évangéliques nous ont mal présenté les choses. Qui te dit que comme tu es en Christ, le mauvais jour n'arriveront pas? On a mal présenté les choses. Pensant que quand on vient à Jésus, tout sera en rose, tout va aller comme si sur les roulettes, on aura des enfants facilement, on va dire non. Il y a des moments dans la chrétienté où les mauvais jours peuvent arriver. Alléluia. C'est pourquoi tu dois être équipé. Et si on n'enseigne pas bien l'église, les gens vont venir à l'église 2 mois, 3 mois, ils ne voient pas la main de Dieu. Oui, parce qu'il y a une raison là derrière. La délivrance, les bénédictions, les voyages, toutes les bonnes choses qui sont dans les paquets du salut, ça s'appelle le pain des enfants. On ne peut pas les donner aux chiens. Celui qui est dans l'église, qui ne vit pas comme enfant, il n'aura pas part dans cette histoire. Mais quand cette personne va passer 2 mois à l'église, elle va prendre la poudre d'escampette. Accusant les pasteurs qu'il n'a pas l'onction. Non, il y a l'huile. Mais Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Tu viens à l'église demander le mariage à Dieu. Mais tu as 5 fiancés. Donc Dieu est ton grand-père. Il va fermer les yeux à tes 5 fiancés pour te donner le mari. Non! Dieu sait que si tu as un $20, tu vas dans la prostitution. Tu penses que Dieu va permettre qu'on t'embauche et que tu aies un salaire de $1000? Tu
tu vas mourir dans 2 mois avec le sida. Alors Dieu va te maintenir ainsi. Afin qu'on te taille, qu'on t'enseigne, pour que tu sois à la couleur de l'uniforme, que tu sois comme il fait. Dieu va se rassurer que si je lui donne ça, ça ne va pas le tuer. Amen, amen. Amen. Les mauvais jours peuvent aussi arriver. Tu n'as pas péché. Tu n'as pas volé. Tu n'as pas marché dans une vie de désordre. Tu te maries comme ça. Pas 5 ans de stérilité. C'est là où j'ai appris la grâce de Dieu. Quand on était encore trop jeune, on était trop sceptique. Ma sœur, ce que tu fais là, voilà ce qui va t'arriver. Dieu nous a enseigné. Vous voyez quelqu'un qui mène une vie bizarre. Elle se marie. Après 5 ans, elle vit avec un bébé. Mais celle qui s'est gardée là, 5 ans, 6 ans, Dieu fait les choses comme il veut. Les mauvais jours peuvent arriver. Tu touches à ça, ça ne s'en tient pas. Les choses se compliquent. C'est pourquoi il nous est recommandé d'avoir toutes ces armes spirituelles. Il dit pour pouvoir résister dans les mauvais jours. Donc, il y aura des personnes qui ne sauront pas résister. Ils peuvent faire naufrage. Ils peuvent dire, oh, d'ailleurs, ce sont des histoires que l'on raconte. C'est pourquoi les chrétiens doivent être suffisamment enseignés. Les chrétiens qui est enseigné, c'est comme une maison d'étage qui est bien bâtie, qui est sur le fondement. Les chrétiens qui viennent seulement à l'église pour prier du matin au soir, d'ailleurs il ne va pas bien prier, il va faire le bruit, il ne prie pas avec la parole, parce que nous on nous a enseigné quand on prie, on dit Seigneur, il est écrit dans la parole, voilà moi ce que je vis, c'est en contradiction avec les Saintes Écritures. Seigneur, la Bible dit dans ma maison, il y aura une femme stérile, pourquoi moi je ne donne pas les ça? Tu vois, quand tu pries ainsi, tu rappelles Dieu, mais toi, tu n'as pas la connaissance de cette Écriture, tu n'as pas la parole, comme dans d'autres églises. On prêche pendant 20 minutes. Il m'a dit, moi 20 minutes, je vais dire quoi? Quand vous dites à quelqu'un, mais frère, il y a des églises à Kinshasa ici. 20 minutes de prédication. Une fois que tu passes 5 minutes sous suspension, tu vas plus prêcher. 3 heures du temps pour les témoignages. 5 heures du temps pour la prière. Attention, je ne suis pas contre les prières. Je prie le Seigneur. Mais dans l'église, on doit d'abord primer la parole. Que les gens soient équipés afin qu'ils soient entièrement agréables à l'Éternel. Et que cet enseignement ait en toi le fond, l'esprit de l'éternité. Sinon, pendant les mauvais jours, les plus fragiles vont prendre la poudre, ils vont fuir. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Non, tout va aller bien. Non. Il y a le moment où frère, tu gênes au gêné, au fond, on dit gêne. Et lui, on dit exalté. Je suis passé par là.
Dieu avait permis pour que je passe par là, afin que j'aie les paroles dans la bouche pour réconforter celui qui va aussi les passer. J'étais toujours ferme. J'ai quitté ma petite maison de Momou. Des fois je faisais les pieds. Un jour Maman Cathy nous a oubliés. Je suis encore reparti à pied. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Amen. Amen, amen. Amen. Quand les mauvais jours arrivent, il faut que ce mauvais jour-là te trouve bien équipé. Bishop Kita Mwamuke. Verset 15. Mettez vos chaussures à vos pieds, les ailes que donne l'évangile. Maintenant, l'apôtre commence à énumérer les armes spirituelles. Parce que tel que tu es là, tu es le soldat de Christ. Tu es dans l'armée de Yahweh. Or, tout bon soldat doit être équipé. Mais si tu n'es pas équipé, tu es comme tout civil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un bon soldat doit être équipé selon les us et les coutumes de l'armée. Numéro 1. Qu'est-ce qu'il dit? Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. 15. Verset 15. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. 15. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et le peu de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons au total au moins 6 armes. Nous avons la ceinture. Nous avons la cuirasse. Nous avons les ailes. Nous avons les boucliers de la foi. Nous avons les casques du salut. Et nous avons le paix de l'esprit. Parmi ces 6 armes, nous avons 5 armes défensives. Et une seule arme qui est offensive. Je paraphrase le père de la maison comme il avait dit autrefois quand il prêchait. Alléluia. Amen. Mais faute de temps, si je me dis de parler l'arme l'une après l'autre, je ne saurais pas finir. C'est pourquoi je veux parler des deux armes. Je parle de la cuirasse et de l'épée de l'esprit. Donc une arme défensive et une arme offensive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que nous suivons tous les films traditionnels, les films des Japonais et autres.
autres. Amen, amen. Amen. Vous voyez sur la tête, il a les casques. À la main, il a les boucliers. Sur sa poitrine. Donc la partie qui renferme les organes vitaux. Il a la cuirasse et la justice. Pourquoi on met la cuirasse ici sur cette partie? Parce que c'est la partie vitale. On peut te tuer une balle au niveau des jambes. On peut le tuer à ton bras. Mais si on te calcule sur la poitrine, à moins que le Seigneur opère un miracle. Parce que de ce côté-là, moi je crois. Parce que c'est la partie qui renferme les organes vitaux. Alléluia. Amen. Il y a la cage thoracique. Nous avons le cœur. Nous avons les poumons. Les intestins. Le pancréas. Toutes ces parties-là sont des parties sensibles. Même si on te poignarde avec un couteau, il faut qu'on aille l'extraire à l'hôpital. Si on le fait à la maison, tu peux mourir. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi traditionnellement, les militaires ancestraux, quand ils allaient en guerre, hormis les boucliers, hormis les javelots, les lances, ils avaient la cuirasse. Mais pourquoi l'apôtre Paul dit prenez la cuirasse de la justice? Réponse à la Bible. Ésaïe chapitre 59, verset 5 partie B, et tu sautes au verset 17. 19, verset 15, partie B. Et vous sautez directement au 17e verset. Ésaïe chapitre 19. Verset 15, partie B. Ésaïe 59. Ésaïe 59. La verset 15, la été Yami Balé. Et c'est lui qui s'éloigne du mal et dépouillé. Acclame le Seigneur. Bédéla, Polo, Apoko. Acclame le Seigneur. Bédéla, Polo, Apoko. Ésaïe chapitre 59, verset 15 partie B. L'Éternel voit des regards indignés, qu'il n'y a plus de droiture. Alléluia. Amen. Verset 17. Il s'est révélé de la justice comme la cuirasse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, l'homme voit le prophète Ésaïe. Il dit ceci. L'Éternel Yahweh s'est révélé de la justice comme d'une cuirasse. Donc quand l'apôtre Paul dit que la cuirasse de la justice, l'apôtre s'est inspiré du prophète Ésaïe. Donc quand on voit la cuirasse, on voit la justice. Alléluia. Amen. Maintenant, nous étant chrétiens, je ne te dis pas d'aller te faire fabriquer une cuirasse en métal. Ou bien pour les contextualiser avec notre temps, que tu aies acheté le gilet par balle. La cuirasse dont on parle ici,
C'est la justice. Tu dois te rassurer que dans les combats spirituels, tu es injuste. Donc tu te tiens devant Dieu. Parce que si tu ne te tiens pas devant Dieu, dans les combats spirituels, il y a des démons acquisateurs. Tu commets l'impudicité, ils viendront t'accuser. Elle se prostituait. Directement, il y a une porte qui est ouverte. On t'attaque et tu es touché. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes appelés de marcher dans la sainteté, de vivre dans la justice, d'être sincère, de vivre dans la parole de Dieu. C'est lui qui ne vit pas dans la parole. Il va subir le sort de fils de Séva. Ils sont allés exciter un démon qui dit que nous te chassons au nom de Dieu que Paul prêche et au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons connaissent les hommes ouverts. Ils ont dit nous connaissons Jésus et nous savons qui est Paul. Alors qui êtes-vous? Mais frère, dans le monde spirituel, rassure-toi bien que tu as la cuirasse de la justice. Sinon, c'est triste. Alléluia. Amen. 1 Roi chapitre 22, verset 34 à 35. 1 Roi chapitre 22, verset 34 à 35. Voilà. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Nous t'enseignons ainsi, pour que lorsque tu viens le mercredi, que tu pries bien. Que tu pries avec la parole de Dieu. Que tu sois en norme avec Dieu. Mais frère, Dieu n'est pas notre grand-père. Qu'on ne comprenne pas mal la grâce. On se prostitue. On vient, on commence à prier. On ne confesse pas même les péchés. On fait semblant de s'agiter dans la chabilla. Non! Ça ne se passe pas comme ça. La Bible dit confessez les uns et les autres vos péchés. Lisez, papa. 1 Roi chapitre 22, verset 34. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Reprends cette partie-là. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Frère, c'est ici il y a l'histoire des rois qui avait attristé les conseils célestes. Il s'appelait Akab. Il est allé en Juda. Il dit malgré qu'il y a un schisme. Nous sommes du côté Samarie. Vous du côté Yerushalayim. Mais nous sommes un seul peuple. Dieu m'a assisté dans cette bataille. Lui aussi il est venu. Malgré que les prophètes de mensonges ont dit des choses. Vous savez pourquoi? Tellement que le Messie avait offensé l'Éternel. Et Elohim s'est décidé d'en finir avec lui. Un autre mauvais esprit qui n'est pas sorti de l'enfer, qui est sorti de l'Éternel. Il est moi. J'entrerai dans la bouche de ce prophète. Et l'esprit est venu accomplir. Tous les prophètes ont dit la même chose. Va dans la guerre. Tu vas remporter la bataille. L'Éternel est avec toi. Josaphat
connaissant les choses spirituelles, il n'y a-t-il pas un autre prophète pour qu'on consulte Yahweh? Il y a un certain Michel. Il dit toujours les choses au contraire. Michel vient, il parle comme les autres. On insiste encore. Et Michel voit les tableaux. Comme le prophète Kalama il voit. Il dit, je vois dans mon esprit Israël comme le brebis sans maître. Tu vois ce que je t'avais dit? Il dit toujours des choses à la contre de ce que moi je veux. Ils sont allés quand même en guerre. Frères et sœurs, arrivés en guerre, Josaphat était là, Akab était aussi là. La Bible dit un homme a tiré sa lance. Oh, hasard! C'est pas comme si on t'a fixé. Avec notre air, on peut dire une balle perdue. La Bible déclare la lance est venue atterrir au défaut de la cuirasse. Azalaki nguba te azalaki na nguba sikoyo défaut ne sika mbembe azalaki na cuirasse wana. Voilà, c'est ce que la Bible dit. Il avait la cuirasse. Mais cette cuirasse avait un défaut. Alléluia. Amen. Ils ont encore la qui fait story. Je peux faire story parce que Amen, amen. Amen. N'est-ce pas défaut dans nous? Je peux t'en dire bangé et pour lui la place est parce que la place à l'idéophole. Ah, et acclamez pour le frère, acclamez pour lui. Amen, amen. Amen. Au défaut de la cuirasse. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors que Josaphat était aussi là. Mais quand nous interprétons la Bible, quand on interroge la Bible, la Bible dit que la cuirasse c'est la justice. Donc la justice de ces messieurs ne valait rien devant Dieu. Donc il était injuste. Il était en inimitié avec Dieu. Frère, dans les combats spirituels, rassure-toi. Peut-être que tu es là. Tu n'as pas les points avec tes ascendants. Amen, amen. Amen. Comme le ciel était déjà attristé, le ciel a ôté la protection spirituelle. Cette lance-là est venue. Il a échappé Josaphat. Il est venu juste à Akab. Jusqu'au défaut de la cuirasse. Parce qu'il y avait déjà des problèmes. Frère, c'est quand on contextualise cette histoire. Beaucoup de frères appelés enfants de Dieu abusivement ont des problèmes. Tu es à l'église, mais tu as posé tes mains sur tes parents. Tu es à l'église, ma sœur. Un jour tu as collé ta mère. Un jour tu as bousculé ton père. Parce que tu as la bravoure. Tu as des biceps, tu as une taille athlétique. Ton père a 60 ans, il n'a plus d'équilibre. Tu l'as bousculé, il est par terre. Sache que la couverture qui protège les enfants venant de l'air par cette couverture-là est ôtée. Ce sont les genres de personnes, moins d'accidents, celui qui meurt. Moins de problèmes, celui qu'on atteint. Parce qu'il n'est pas juste devant Dieu. Pendant les combats, rassure-toi que tout va bien. Alléluia.
Amen. Ne viens pas à l'église alors qu'avec tes parents, vous ne vous parlez pas. Maman a une phrase. Toi, tu as tous tes livres. Mais qu'est-ce que Éphésiens 1 dit? Enfant, faites quoi? Obéissez à vos parents. Promesse. Mais pourquoi aujourd'hui ce sont les enfants qui meurent? Tu viens parler à l'âme à l'église, mais tu es impoli chez vous. Non, encore faudra-t-il qu'on vienne avec les roseaux, voir si c'est par la langue venant de Dieu. Il n'y a pas de compatibilité entre l'esprit de Dieu et l'impolitesse. L'esprit de Dieu, le nom de la carte, en toi, et tu es impoli. Non, tu as reçu l'esprit de ton père au village. C'est un démon de rébellion qui est en toi. Quand les gens des choses arrivent, ce sont les personnes qui meurent. C'est pourquoi quand on offense son père et sa mère, va demander pardon. Ne parle pas béni. Mais aujourd'hui, on devient orgueilleux, arrogant. Non, la cuirasse de la justice. C'est pourquoi ses frères est mort. Alléluia. Parce qu'il va tout de suite quand la cuirasse. Tu as l'église. Tu pries. Mais qu'est-ce que le défaut de ta cuirasse? Peut-être l'impudicité. Oui, c'est l'enseignement pastoral. On avait dit évangile ou pastoral. C'est ce que je fais. Donc je suis en train de faire ce que mon père m'a dit de faire. Les défauts de ta cuirasse, c'est quoi? Peut-être c'est la mienne. L'impudicité. Tu es dans les bêtises. Dans l'escroquerie. Ça c'est un démon national. La plupart des frères sont mal réputés même à l'extérieur. Quand on a un défaut, c'est pourquoi il est écrit ne donnez pas accès au diable. Amen, amen. Amen. La Bible déclare la main de Dieu n'est pas courte pour les magies. Mais ce sont vos péchés qui créent le mur de séparation. Dieu n'exauce pas un péché. Donc, on est là. On dit que 40 millions nous sommes là tout au long. Mais Nzambe avait aventurier Ndumba Motona et Kombo. Acclame le Seigneur. Donc tu dois voir ces 5 armes défensives pour te protéger. Les ailes à tes pieds. Et le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés. Il y a des choses qui arrivent. Si tu n'as pas la foi, tu récidives. C'est pourquoi tu dois avoir le bouclier de la foi. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, ça ira. Même ça ira. Acclame le Seigneur. Tu vois, 2 minutes dans le arme Yasuka. Pendant que 2 minutes dans le arme Yasuka, on devient arme offensive. L'épée de l'esprit.
qui est la parole de Dieu. Comme le combat est spirituel, il y a ce que nous appelons les agents physiques du diable. Elle va chercher la nuit. Elle est envahie. Elle vient le jour. Il dit, yo la kisani. Tala motu na yendegeza. Wana ayeku atakio na moto. Yo kore. Otoba. Kuzungi selaye. Kondila ya solo bana yote. Amen. Kuzwa bibundeli na yete. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère, on a tangamba, on a 52 minutes. 1 Samuel 17, 38, 41. Tangamba. Quelqu'un qui est insulté, tu l'exiles. Il y a un barosso sur la yo. Kuna, na terre, on a ma casité. Amen, amen. Amen. Kuna, ils sont sur ma yote. Ayena bitumba na bibunde ya bomoto pa luko na molimo yote. Ayena zoe na moyo po na mutunzeleza la polele. Ya mutana so yelo na mafinga yo éviter ye. Dala ila misu. Kolande la parce que so ke kuna ici. Papa tanga. 1 Samuel chapitre 17 verset 38 à 41. Quand on a 52 minutes. L'administration de l'église me supporte. Saoul fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain. Et il revêtit d'une cuirasse. David saisit l'épée de Saoul par-dessus ses habits. Et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Quand il a pris l'armure de Saoul, c'était la même armure qu'avait Goliath. D'ailleurs, Goliath en avait le plus sophistiqué. On donne à David l'armure de Saoul. Il essaye de les porter. Il dit, ici ça ne marche pas. Qu'est-ce que David a fait? Car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saoul, je ne puis marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans les torrents 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Mes frères, David ne pouvait pas combattre avec l'armure de Saoul. David a combattu comme c'était les mêmes armes que Goliath avait. David était un homme révélé. Il est allé dans les eaux. Mais pas dans les fleuves. Pas dans l'océan. Il est allé dans un torrent. Et il a ramassé 5 pierres. La Bible déclare qu'il a mis ses pierres dans sa gibecière. Et il a mis dans sa poche. Quand les pierres sont dans la gibecière, ça devient déjà un mystère. Quand il prend la gibecière, il met dans la poche. Ça devient un mystère caché. Maintenant, pour cette bataille, il a dit c'est un combat du mystère caché. C'est le mystère qui doit combattre. Quand il arrive, il a pris une serpillère. Et quand il a lancé, Goliath est tombé. Laisse-moi te dire, ces 5 pierres, ce sont les 5 ministères. La Bible déclare les 5 comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs. Donc ils sont comme Christ. C'est Jésus qui est le véritable apôtre. C'est Jésus le véritable apôtre. Le véritable prophète. Les grands pasteurs de brebis. Les grands docteurs. C'est pourquoi sur le champ de bataille, il a utilisé une seule pierre, qui est la pierre de la parole, qui est la pierre de Sion, qui est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient, qui est la pierre qui a été abandonnée. C'est cette pierre-là qui a terrassé Goliath. Ce soir, tu dois utiliser la parole. Tu dois utiliser la parole.
bataille de paroles. Quelqu'un se lève, il te regarde, il dit toi aussi regarde-les. Dis-lui au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. C'est pourquoi tu dois aimer la parole. Colossiens 3:16. La 3:16. Que les paroles de Christ habitent en vous. Pas minutieusement, mais abondamment. Alléluia. Amen. Pourquoi abondamment? Parce que les paroles de Christ sont esprit et vie. Quand la parole sort de ta bouche, elle va produire les effets. Acclame le Seigneur. Mais il m'appelle. Qui te réveille la nuit? Lève-toi. Dans ta bouche, il y a la parole. Et au nom de Jésus, il est écrit, tu marcheras sur les lions et sur la spine. Encore le Seigneur. C'est pourquoi c'est le paix. L'arme offensive. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas combattre en l'air, mais tu te bats avec la parole de Dieu dans la bouche. Quand tu parles, c'est plus que le nucléaire, c'est plus que les armes de la Russie. Parce que la parole de Dieu, elle est forte, elle est puissante, elle est redoutable. Il est de Sakabarako. Et toi, là, vous avez ma mauvaise rien. Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu, elle n'est pas morte. Elle est vivante. Et cette parole, elle est en toi. Est-ce que tu le crois? 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 La parole est en toi. Elle est vivante. Elle est créatrice. Tu deviens ce que tu parles. Tu deviens ce que tu dis. Parce que quand tu parles, c'est comme Adam. Il passa à la nomenclature. L'Éternel était sur le trône. Il disait Amen. Quand Adam regarde, il dit ça s'appellera lion. L'Éternel dit Amen. Ce soir, tu vas aussi appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Tu vas appeler à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie. Tu appelleras le mariage. Le mariage répondra des voitures. Tu appelleras le voyage. Le voyage te suivra. Le voyage te suivra. Le voyage te suivra. Parce que dans ta parole, parce que dans ta bouche, il y a la parole. Comment est cette parole? Puissante et efficace. Vivante et efficace. Elle est puissante et efficace. Vivante et efficace. Donc, quand elle sort, elle est comme le pain de l'ange devant Balaam. Comme le pain descendu. Le même épée a exécuté la mort de Balaam.
Philéa. Il a tué. Parce que l'épée de son Dieu. Pareil avec la parole. Quand elle sort, elle va faire les dégâts. Elle va faire les dégâts. Elle va faire les dégâts. Par ta parole, tu vas destituer les mauvais chefs. Par ta parole, tu vas décider sur les sorts des gens. Parce que la parole dans ta bouche, elle est efficace, elle est puissante. Que Dieu bénisse la parole de Jésus. Zaka